Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler météo. On va regarder un petit peu l'épisode de neige qui pourrait concerner la France en pleine pour la journée du vendredi 10 janvier 2025. Là, on a l'épisode actuel du 8 janvier 2025 qui est en train de s'estomper. Alors, la douceur est remontée un peu plus haut que prévu, ce qui fait qu'on a eu de la pluie sur la Bretagne, sur l'ensemble quasiment de la Normandie, vers Rouen, Le Havre et tout ça. Il y a eu quelques flocons, voire de la neige en pleine à certains endroits. C'est surtout l'extrême nord de la France qui a été touché par la neige, mais dans une proportion beaucoup plus moindre que prévu. D'ailleurs, si vous êtes de ces régions, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez eu de la neige à l'issue de cette perturbation donc du 8 janvier 2025. Mais en tout cas, initialement, même la Bretagne aurait pu être touchée, la Manche, l'Orne, le Calvados, et finalement, ça a été vraiment à l'extrême nord de la France, mais dans des quantités moindres. En effet, les températures sont un peu douces. On nous annonce 3 à Rouen, 1 à Amiens, 4 à Reims. Ça fait un peu beaucoup pour de la neige, ou encore 5 à Nancy. Voilà, c'était surtout le nord-nord-est qui était concerné par cet épisode de neige, mais il en sera tout autre. On va le regarder pour l'épisode de vendredi. Alors pour jeudi, déjà on va regarder un petit peu au niveau des pressions, qu'est-ce qu'il en est. Alors pour l'instant on est dans un gros système dépressionnaire qui nous fait basculer dans un flux de sud-ouest, d'où la remontée de la douceur avec des masses d'air quasiment subtropicales qui se heurtent à des masses d'air polaires, d'où ces conflits neigeux qu'on a depuis un certain temps, déjà depuis début janvier, depuis le 4 janvier. Alors ils sont très durs à prédire, notamment pour savoir où ça va avoir lieu. C'est pour ça que pour l'instant il y a encore beaucoup d'incertitudes, et il faut dire que depuis un certain moment les systèmes de modélisation météo sont en grande difficulté, et déjà que la neige est difficile à prévoir, encore plus en termes de conflit de masse d'air cette année en France. Depuis déjà novembre-décembre, on est souvent en deux masses d'air beaucoup plus douces localisées très proches de la France sur l'Atlantique, et masses d'air assez froides qui viennent directement du nord, comme ça sera le cas jeudi. En fait, si vous voulez, pour symboliser facilement ce qui va se passer, mercredi on était dans un flux de sud-ouest, donc grande douceur, et dès jeudi on va repasculer dans un flux plein nord, donc le froid va revenir renvahir le territoire, mais une nouvelle perturbation venant de l'Atlantique va ramener de l'air doux et va se heurter à cet air beaucoup plus froid. Donc on va regarder le changement petit à petit. Voilà, les vents vont retourner dans un niveau anticyclonique un peu plus d'ouest, et hop, nouvelle entrée sur le nord-ouest d'une perturbation qui va se heurter à de l'air froid, et c'est l'endroit où l'air froid sera assez fort et qu'il y aura des précipitations. Ça sera l'endroit où il y aura le plus de neige. Donc si vous êtes trop au sud, vous aurez de la pluie et de la douceur. Si vous êtes trop au nord, vous aurez pas de précipitation et du froid. Et si vous êtes au milieu, vous aurez la neige. Donc ça va être très compliqué une nouvelle fois à prévoir. On va regarder un petit peu et schématiser tous les systèmes météo, ce qui nous prévoit. La perturbation, ce qu'il est prévu, c'est que pour la fin de journée de vendredi, elle s'enfonce dans la France et elle va petit à petit disparaître dans un gros flux anticyclonique, et on devrait basculer dans un flux très froid de nord-nord-est pour l'ensemble des jours d'après, avec un très fort anticyclone qui pourrait être jusqu'à 1043 millibars sur le nord de la France, et qui nous ferait basculer dans un flux assez sec, et donc on pourrait avoir du très beau temps, mais en même temps assez froid pour cette mi-janvier jusqu'au 15 janvier. Tout ça, ça devrait se stabiliser, et on pourrait avoir dans la durabilité un air sec, donc du soleil, ça c'est une bonne nouvelle, et du beau temps, ça va nous faire du bien, et en même temps un temps de saison. Donc pour l'instant, grande douceur sur les trois quarts de la France, due à cette perturbation qui a traversé la France de l'ouest jusqu'au nord. Ensuite, pour jeudi, retour d'un temps plus calme et plus frais, avec à nouveau le vent qui bascule au nord et le froid qui va petit à petit se réengouffrer sur la France. Dans la fin de journée de jeudi, on aura des températures qui vont bel et bien descendre. Alors ça sera encore un peu doux à certains endroits, et cette perturbation qui va ramener à nouveau de l'air chaud et qui va se heurter à de l'air froid. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner, mais Rennes, Saint-Brieuc, Laval pourraient être un peu trop au sud, et donc avoir eux le redout et donc de la pluie. Mais des villes comme Flers dans l'Orne et tout ça, le sud du Calvados, le bassin parisien, Orléans, tout ça pourrait se situer dans la zone parfaite pour la neige, notamment Le Mans et tout ça. Ça va jouer à rien, à quelques kilomètres. Et donc voilà, là on voit d'après un système européen et la météo MSN, la douceur qui viendrait jusqu'à Rennes. Donc 7 degrés, ça serait de la pluie à Rennes. 5 à Laval, ça serait de la pluie. 5 degrés au Mans, ça serait un peu trop chaud. Mais Flers, Orléans serait dans cette limite de possibilité de neige, même si c'est un peu doux, 2 ou 3 degrés. Mais ça va jouer à rien du tout. Et ensuite, le froid va bel et bien s'engouffrer sur la France. Là, normalement,
normalement ça devrait le faire, tous les systèmes météo voient ça, tous les modèles météo voient ça, avec donc des gelées généralisées en matinée en pleine, dès dimanche, des journées très froides où il ne ferait pas plus de 4-5 degrés sur l'ensemble du pays, donc un froid sec généralisé qui semble se confirmer. On prend avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de changements, on vire souvent du tout au tout. Normalement, initialement, ce temps-là c'était ce qui était prévu pour début janvier, il en a été tout autrement avec des alternances de froid et maintenant de grande douceur. Donc globalement pour l'instant on est plutôt dans la douceur alors qu'on devait être dans ce temps-là anticyclonique qui est froid en janvier. Donc voilà, on va se méfier, mais normalement la plupart des modèles météo voient le retour du froid à partir de samedi qui sera la journée de transition, et dès dimanche matin des gelées généralisées pour dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc l'ensemble de la semaine prochaine du 12 au 17 janvier il devrait faire froid et gelé sur l'ensemble du territoire français toutes les matinées, et donc du froid en montagne. Et on surveille l'épisode de neige de vendredi qui sera la dernière inclinaison de l'anticyclone avant un retour anticyclonique très présent. Voilà, donc on va surveiller tout ça, on remet à jour ça sur la chaîne YouTube, mais c'est ce qui semble se dessiner pour la plupart des modèles météo, et là l'échéance n'est plus si lointaine que ça. Voilà, on est à 4 jours maintenant de la prévision pour l'arrivée du grand froid sec, et pour l'épisode de neige ça va s'affiner dans les heures. Justement, regardons un petit peu ce qu'il en est, là on peut voir justement ce contraste de température qui est assez insaisissant, avec l'air doux qui est dû à la précipitation, enfin à la perturbation qui s'est heurtée à de l'air froid. On a par exemple 11 degrés là, 4 degrés là, on a 10 degrés de différence en moins de 25 km. C'est cette douceur qui devrait gagner petit à petit l'ensemble de la Normandie. Mais voilà, toutes les zones où il a neigé, il se fait encore assez froid. Et là par contre le froid au nord devrait résister. Voilà. Quand les vents vont retourner au nord, que la perturbation va redescendre vers l'est de la France. Grande douceur notamment au nord de l'Espagne. Voilà, on a ces masses d'air très douces qui remontent beaucoup plus haut qu'avant. Ça c'est dû au dérèglement climatique qui se heurte à de l'air très froid, d'où ces précipitations très intenses. Et l'ensemble du Royaume-Uni baigne dans le froid. Ils ont eu de nombreux épisodes neigeux et ça c'est dû aux différentes offensives hivernales. Donc là c'est ce qu'on nous symbolise en termes de neige en plaine, ce qui serait tombé par rapport au modèle GFS. Alors si vous êtes dans ces régions, confirmez-moi ou non, c'est dire. Et en tout cas, voilà, la neige qui va s'évacuer au nord sur la Belgique, qui devrait être bien concernée, notamment encore jeudi. L'air va être plus sec et vendredi, on pourra avoir de la neige en plaine. Alors là, on nous dit que ça serait vraiment l'extrême nord-est de la Bretagne avec l'île-et-Vilaine, tout le pays de Fougères en fait. Il y aurait toute la Mayenne, l'Orne qui serait concernée en intégralité, le Sud-Manche, le Calvados, et ensuite ça grappillerait du terrain au nord du Calvados, sur le bassin parisien. Donc ça c'est ce que prévoit le modèle américain GFS, avec de la neige en plaine sur l'ensemble de la Normandie, Manche, Calvados, Orne, Seine-Maritime, l'Eure et tout ça. Et le bassin parisien, des quantités allant de 1 à 5 cm, et toute cette partie là qui pourrait être touchée. Et ensuite petit à petit la neige laisserait place à plus de la glace parce qu'il devrait faire assez froid dans les prochaines journées après. Donc voilà ce qu'il en est pour le modèle américain. Ça c'est ce qu'il voit. La chaîne météo qui utilise une synthèse de tous les modèles météo voit la zone neigeuse possible. Ici risque de neige de 0 à 100%. Alors d'après ce scénario là, la Bretagne, la Normandie pourraient être concernées. Le bassin parisien, ça dépend des scénarios. Ça faudrait vraiment que la perturbation remonte assez au nord, et dans ce cas là il y aurait de la douceur un peu plus au sud. Et les Alpes devraient être touchées par cet épisode neigeux. Donc voilà un peu une synthèse de tous les modèles météo à ce jour. On est mercredi, c'est pour vendredi à 48 heures, voilà la zone neigeuse possible. Donc là on a vraiment une synthèse de tous les modèles météo. Le scénario 1 par exemple, qui est dû au modèle GFS américain, voit la zone de conflit très au nord pour la neige, donc tout le bassin parisien, la Seine-Maritime, le Grand Est. Et le scénario 4 par exemple, qui voit une zone beaucoup plus faible et allant plus vers la Normandie, la Bretagne ou encore la Mayenne. Donc voilà, c'est assez compliqué encore à définir. On se remet à jour sur la chaîne YouTube pour voir tout ce qui va se passer. En tout cas, ça va être très intéressant de suivre ça. Et puis on parlera donc dans un premier temps de l'épisode neigeux de vendredi. On va remettre à jour tout ça. Et puis on reparlera bien sûr, est-ce qu'on aura l'arrivée du froid continental et du beau temps qui pourrait nous apporter des températures de saison enfin. Pour l'instant, on est globalement quand même dans les normales de saison en alternance de grande douceur et de froid. Tout dépend d'où vous vous situez. Le sud-ouest, c'est la grande douceur depuis début janvier. Le nord-est, l'extrême nord, c'est l'inverse, c'est plutôt froid. Donc on va voir tout ça, on va refaire le point sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.